Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très bien, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait Manchester United à Brighton. Match qui comptait pour la 9e journée de Première League. Victoire étincelante des hommes de Ruben Amorim. 4-2 à Old Trafford. Matheus Cunha avait ouvert la marque dès la 24e minute de jeu pour les Red Devils. À la 34e, Casemiro fait le break. 61e, Bryan Mbeumo porte le score à 3-0. La réduction de l'écart de Danny Welbeck intervient à la 74e minute. 92e, Kostoulas redonnait espoir aux Seagulls, mais ce n'est pas suffisant car la 96e, Bryan Mbeumo inscrit un doublé et tue le suspense. Et grâce à ce succès, Manchester United enchaîne avec une 3e victoire consécutive. Après Sunderland et Liverpool, c'est au tour de Brighton de passer à la trappe. Le classement de Première Ligue, je l'affiche juste ici. Donc on est 6e avec 16 points en compteur. 5 victoires, 1 match nul et 3 défaites. On est à égalité de points avec Manchester City qui est 5e. Et on compte un point d'avance sur Liverpool qui est 7e et sur Aston Villa qui est 8e. Bon, après, quand tu regardes le classement, de la 10e jusqu'à la 2e place, il y a que seulement 5 points d'écart. Tu vois, entre le 10e et le 2e de Première Ligue, il y a seulement 5 points d'écart. Il y a 2 points d'écart entre voilà, le 5e et 6e de Première Ligue avec ceux qui sont dans le top 4. Ça joue, ça se tient dans un mouchoir de poche. Donc là, c'est très équilibré. Tu vois que ça peut basculer de part et d'autre, quoi. Tu vois, ça peut partir dans tous les sens. Mais concernant United, c'est très bien. Il faut continuer comme ça. Prochain match, je crois, on affronte Tottenham. Donc là, c'est un concurrent direct pour la Ligue des Champions. Il faudra absolument s'imposer pour justement se hisser dans le top 4 de Première Ligue. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Brighton. Globalement, je suis très satisfait de la performance de notre équipe. On a été très bon, que ce soit collectivement ou individuellement. On a été très bon. Des joueurs qui ont répondu présent, qui ont été à la hauteur. Tout le monde était au diapason. Il n'y avait pas un ou deux joueurs qui tiraient l'équipe vers le bas avec des erreurs techniques ou des erreurs bêtes. Non, tout le monde a été très bon. Il y avait de la discipline, il y avait de l'intensité, de l'agressivité, de la vitesse, de la percussion sur les côtés, que ce soit avec Bryan Mbeumo ou encore Matheus Cunha. Même si les 10 premières minutes, bon, elles étaient un petit peu compliquées. Brighton qui a essayé de gêner United sur certaines contre-attaques, que ce soit Dimitri ou encore Danny Welbeck, un ancien de Manchester United. Mais sinon, à part ça, Brighton, ils ont été quasiment inoffensifs. Ils ont mordu la poussière. On s'est créé de nombreuses occasions, que ce soit avec Bruno Fernandes, avec Cunha, comme je disais, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko. Malheureusement, on n'arrivait pas à ajuster la finition de nos actions, on manquait un peu de réalisme. Mais on a réussi à faire sauter le verrou à la 24e minute de jeu grâce à Matheus Cunha. Premier but pour le Brésilien sous le maillot de Manchester United. Ça fait plaisir. Enfin, il a débloqué son compteur but avec les Red Devils. J'espère qu'il va empiler d'autres buts derrière dans les prochains matchs qui vont arriver. L'action, c'était un ballon mal dégagé par la défense de Brighton à l'entrée de la surface. Ballon récupéré par Bruno Fernandes qui trouve Casemiro à l'entrée de la surface. Et le Brésilien qui trouve entre lignes son compatriote Matheus Cunha qui contrôle pied gauche avant d'enchaîner avec une frappe enroulée. Petit filet. Verbruggen, le gardien de Brighton, est battu. 1-0. United qui ouvre le score et c'est mérité. Ensuite, après le but de Matheus Cunha, ça s'enchaîne très rapidement. On se crée beaucoup d'occasions. Sesko qui tente de marquer, malheureusement, ça passe pas. Et avec de la réussite, on fait le break à la 34e grâce à Casemiro sur une mauvaise relance de la défense de Brighton. C'est récupéré par les Mancuniens. Casemiro qui reprend ce ballon à l'entrée de la surface. Il fixe la défense de Brighton avant d'enchaîner avec une frappe déviée par Ayari. Si je me souviens bien, le défenseur de Brighton, c'est lui qui avait dévié cette frappe de Casemiro. Verbruggen est pris à contre-pied. 2-0, le break est fait avec de la réussite, comme je disais, mais on parvient à faire le break grâce au milieu brésilien. Donc à la mi-temps, United mène 2-0. La deuxième période, c'est pareil. On prend les mêmes et on recommence. On continue d'attaquer, on se crée de nombreuses occasions. On pousse pour mettre ce troisième but. Et on y arrive à la 61e grâce à Bryan Mbeumo sur une récupération haute des Red Devils. Ça va très vite.
avec Sechko qui, de dos, décale Bryan Mbeumo sur le côté droit. Le Camerounais qui fait parler sa vitesse et son talent. Il rentre dans l'axe, il est à l'entrée de la surface de réparation et il enchaîne avec une frappe à terre, puissante au ras du poteau. Verbruggen est battu 3-0. Là, on a clairement plié le match. À ce moment-là, United avait plié le match. Enfin, c'est ce qu'on pensait, hein, parce qu'après, on va en reparler. Des changements d'Amorim. Alors bon, ok, il a voulu faire souffler ses cadres, il a voulu préserver les joueurs comme Sechko, Matheus Cunha ou encore Casemiro pour faire rentrer Zirkzee, Dorgu, Maïnou, il n'y a pas de souci. Hein. Mais par contre, les remplaçants, ils ont fait une entrée en jeu catastrophique. Hein. Surtout Dorgu. Oh, Patrick Dorgu, il a fait une entrée en jeu, mais catastrophique. Hein. Il est rentré, au bout de 30 secondes, il fait une faute de dernier défenseur. Non, je vais dire, on s'en sort bien. Heureusement que Lamens, il récupère le ballon au bon moment après l'intervention de Dorgu, enfin l'intervention de raté de Dorgu, parce que sinon, c'était carton rouge. Hein. Parce que Dorgu, là, il a fait une faute de dernier défenseur. Hein. Donc on s'en sort bien, mais il a commis une faute bête à l'entrée de la surface, à l'entrée de la surface, ce qui amène derrière un coup franc pour Brighton. Et la 74e, Danny Welbeck qui le transforme avec un magnifique coup franc. Lamens, bon, c'est vrai qu'il aurait peut-être pu la sortir parce qu'il était sur la trajectoire. Il aurait peut-être pu la sortir. Je pense qu'il aurait pu la sortir. Bon, après, je n'en veux pas trop, tu vois. Avec ces deux derniers matchs où il avait fait des masterclass, que ce soit face à Sunderland ou face à Liverpool, sur ce coup-là, je n'en veux pas trop, tu vois. Même si c'est vrai qu'il aurait pu la sortir. Mais bon, voilà, c'est pas catastrophique. Donc, à la 74e, Danny Welbeck réduit le score pour Brighton. Donc, ça fait 3-1. Et là, le match, il a pris une autre tournure. Après les changements d'Amorim et le but de Welbeck, on a senti une équipe de Manchester qui était un peu plus affaiblie, qui avait un passage un petit peu compliqué où on sentait que les remplaçants n'étaient pas à la hauteur de nos attentes. Dorgu, comme je disais, a fait une entrée en jeu catastrophique. Zirkzee a fait une entrée en jeu très moyenne. Également Maïnou. Enfin voilà, tu sentais que les remplaçants, ils n'étaient pas dedans. Brighton qui pousse pour marquer ce deuxième but et justement à revenir à hauteur de United avec des occasions de Danny Welbeck, de Minter, ou encore Kardioglou. Malheureusement pour eux, ils sont tombés sur un très bon Lamens. Encore une fois, c'est Lamens qui a fait un très gros match. Malgré les 2 buts encaissés, il a fait une très grosse performance. À plusieurs reprises, il a sauvé Manchester United quand on était dans le dur. Et il a été très précieux dans ce dernier quart d'heure. Et les minutes passent, Brighton qui pousse pour mettre ce deuxième but. Et ils y arrivent à la 92e grâce à Kostula sur un corner de la droite vers la gauche. Et c'est dévié au premier poteau par l'international grec qui prend le dessus sur Zirkzee qui n'est pas du tout au marquage. La même est battue. 3-2. Je t'avouerai que là, à partir de là, j'ai commencé vraiment à douter. Je me suis dit, oh putain, ça y est, on va retomber dans nos travers. Et à tout moment, un joueur va faire une boulette et puis ça y est, on va concéder le 3e but et ça va faire 3 partout. J'ai eu très peur, mais à la 96e, Bryan Mbeumo inscrit un doublé sur une récupération haute de Hayden Even qui était rentré en cours de match. Le défenseur anglais qui met ce ballon en une touche pour Bryan Mbeumo qui prend de vitesse la défense de Brighton et qui ajuste parfaitement Verbruggen, une frappe puissante placée sous la transversale du gardien néerlandais. 4-2, Bryan Mbeumo qui sauve Manchester United. Et là, j'ai fait ouf. Heureusement qu'il est avec nous. Heureusement qu'il est là cette année. Franchement, Mbeumo, il est incroyable. Je crois qu'il est déjà à 4 buts cette saison en Première Ligue, si je me souviens bien. Il avait marqué face à Burnley lors de la victoire 3-2 à Old Trafford. Je crois que c'était lors de la 4e journée de Première Ligue. Il avait marqué également face à Liverpool le week-end dernier. Puis aussi, il avait marqué un autre but. Je crois qu'il est déjà là, il a marqué dans le doublé, oui. Donc là, ça fait 4 buts. Voilà, j'étais en train de calculer le nombre de buts, enfin les rencontres et les buts inscrits par Bryan Mbeumo. Mais voilà, en tout cas, Mbeumo qui permet à United de s'imposer 4-2 et de prendre les 3 points à Old Trafford. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je suis juste ici. Donc l'entraîneur portugais a aligné comme d'habitude son bon vieux 3-4-3 avec dans les cages le belge Séné Lamens. La défense à 3, à droite c'était le français Lely Yoro. Dans l'axe, Matthijs de Ligt, à gauche Luke Shaw.
Casemiro et Bruno Fernandes au milieu de terrain. Fernandes qui avait le brassard de capitaine. Amad Diallo, piston droit. Diogo Dalot, piston gauche. Et le trio d'attaque, le trio magique. Bryan Mbeumo, ailier droit. Mateus Cunha, ailier gauche. Et en pointe, le Slovène Benjamin Šeško. Les changements effectués par l'entraîneur mancunien. Donc comme je disais, on a vu l'entrée de Joshua Zirkzee à la place de Benjamin Šeško en attaque. L'entrée de Patrick Dorgu à la place d'Amad Diallo. Manuel Ugarte qui est rentré à la place de Mateus Cunha. Aiden Even qui est rentré à la place de Luke Shaw dans cette défense à 3. Et pour finir, l'entrée de Kobbie Mainoo à la place de Casemiro au milieu de terrain. Que dire sur la composition d'équipe de Ruben Amorim? Bon, des choix assez logiques du technicien portugais. On a revu la titularisation de Liniero dans cette défense à 3 où il n'avait pas démarré lors du match face à Liverpool. Il avait été préféré à Harry Maguire. Amorim avait préféré mettre Maguire que Yoro lors du match face à Liverpool. Là, il l'a remis dans cette défense à 3 et c'était logique. Yoro qui enchaîne les bonnes performances, qui a été très très bon encore une fois. On voit cette défense à 3 qui a des automatismes, qui a des repères. On voit Delirte dans l'axe, c'est très costaud. Il arrive bien à gérer les espaces quand par exemple il y a une montée de Yoro ou de Luke Shaw, quand nos défenseurs apportent surmontent sur les phases offensives. Le milieu de terrain, Casemiro, qui même s'il a plus forcément ses jambes de 20 ans, mais encore une fois, il brille avec son expérience et puis sa vision de jeu, sa vista qui est très très précieuse, sa vista qui est très précieuse au milieu de terrain et son impact physique également. Nos pistons, ils avaient des jambes en feu et l'attaque aussi qui a été encore une fois brillante. Bryan Mbeumo surtout, qui est là, lui, sur les 3 recrues, c'est lui qui est vraiment excellent, qui est vraiment stratosphérique depuis le début de saison. Je t'ai dit, c'est l'homme fort de Manchester United. Bryan Mbeumo, c'est l'homme fort de United. Comme je disais, déjà 4 buts cette saison en première ligue. Je crois 5 de toutes compétitions confondues, puisqu'il avait marqué face à Grimsby Town en deuxième tour de Carabao Cup. Donc il est déjà à 5 buts toutes compétitions confondues, en quasiment 10 matchs de toutes compétitions confondues. Donc ouais, il est déjà quasiment à un but par match, quoi. Enfin quasiment. Il marque un match sur 2, donc ouais, c'est bien pour lui. J'espère qu'il va continuer à empiler les buts. Šeško, il n'a pas marqué, mais il a été très précieux aussi dans ce rôle de double pivot, dans cette attaque à 3. Et puis Cunha aussi avec sa qualité technique pour donner les bons ballons aux attaquants. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 44% de possession de balle, 12 tirs réalisés dans le match, dont 9 frappes cadrées, 442 passes réalisées dans le match, dont 361 passes réussies, 61 duels gagnés, 4 fautes commises, 3 arrêts effectués par Senne Lammens, 9 centres réalisés dans le match, 1 corner obtenu et 21 tacles réussis. Et du côté de Brighton, 56% de possession de balle, 13 tirs réalisés dans le match, dont 5 frappes cadrées, 568 passes réalisées dans le match, dont 485 passes réussies, 57 duels gagnés, 13 fautes commises, 5 arrêts effectués par Verbruggen, 17 centres réalisés dans le match, 6 corners obtenus, 18 tacles réussis. Donc quand on regarde les stats, la possession balle était du côté de Brighton, c'était surtout dans les 15-20 dernières minutes de la rencontre. Après, en termes d'occasion, United était nettement au-dessus par rapport à Brighton dans le réalisme et dans l'efficacité. Les duels, on a été plus agressif. Lammens, même s'il a fait moins d'arrêts, mais il a été quand même décisif dans le dernier quart d'heure face aux attaquants de Brighton. Si Verbruggen, il a fait quand même un petit peu plus d'arrêts, mais après c'est normal avec le nombre d'occasions concédées. C'est un petit peu logique. Après, sinon, j'ai rien d'autre à rajouter pour les stats de ce match. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Alors c'est simple. Les tops, c'est les 11. Les 11 joueurs qui ont démarré ce match. Et les flops, ce sont globalement les remplaçants. Mis à part Aiden Even qui a fait une entrée en jeu correcte. Et Ugarte qui n'a pas été mauvais. Mais sinon, le reste, Mainoo, Dorgu et Zirkzee, pour moi, ils n'ont pas apporté satisfaction. Dorgu, pour moi, ça a été le pire. Il a fait une entrée en jeu catastrophique. Zirkzee, il a fait une entrée en jeu très moyenne. Il a eu 2-3 situations où il a été assez intéressant, mais il est quand même coupable, fautif sur le deuxième but de Brighton où il n'est pas au marquage, sur le but de Kostoulas. Donc ouais, Zirkzee, il a fait une entrée en jeu très moyenne. Mais sinon, après le 11 de départ, tout le monde a été bon. Lammens, encore une fois, il a fait un très gros match dans les cages. Malgré les 2 buts encaissés, il a été très très bon.
Il a été rassurant sur sa ligne, rassurant sur ses sorties aériennes. Les relances au pied, c'est très très propre. Les passes, elles sont toujours justes. Franchement, encore une fois, Lamens, il est rassurant. Ce gardien, il enchaîne de bonnes performances. J'espère que ça va continuer ainsi. Donc Lamens, je le mets dans les tops. La défense à 3, c'est solide. Dioro, encore une fois, un très bon match. Même s'il n'avait pas démarré face à Liverpool, il a été très très bon face à Brighton. Beaucoup de récupération. N'hésitez pas à monter, à apporter surnom sur les phases offensives, à déborder aussi, à faire des débordements, justement à percer entre les lignes quand il avait la balle avec le dribble. Il a été très très bon. Les 1000 euros, beaucoup de duels gagnés, que ce soit aérien ou au sol. Rien à dire. Franchement, très bon match du défenseur français. Matthijs de Ligt également, qui a été très très bon, qui a gagné beaucoup de duels, que ce soit au sol ou dans les duels aériens également. Il a été impérial. Les relances propres, rien à rajouter. Très très bon, très propre le match de De Ligt. Luke Shaw, pareil, c'était très très propre également. Le milieu de terrain, Casemiro, il a été très très bon aussi. Pour moi, c'est l'un il a été pour moi, je ne dirais pas l'homme du match, mais l'un des joueurs les plus importants de cette victoire de Manchester, avec Manchester United. Comme je disais, il apporte son expérience, sa vista, son agressivité au milieu de terrain, même s'il a plus les efforts pour faire des sprints en aller-retour, pour faire des allers-retours, mais en tout cas, il est très, très, très précieux dans l'anticipation, pour récupérer les ballons, dans l'agressivité, il est là. Il est buteur, passeur décisif sur le but de Matheus Cunha. Match complet pour le milieu brésilien. Casemiro, je le mets dans les tops. Fernandes aussi qui a fait un bon match. Des récupérations, même s'il n'a pas marqué, il ne fait pas décisif, mais il a été quand même précieux dans la création, dans du jeu, dans le fait de distribuer pour le ballon pour nos attaquants. Il a été bon, Bruno Fernandes. Nos pistons, Dalot et Amad, ils ont été bons également. Amad qui a fait un bon match. Défensivement, il a fait les replis défensifs. Il a été bon dans ses interventions. Offensivement, il a été très très bon. Avec Bryan Mbeumo, tu sens qu'il y a une petite connexion entre les deux joueurs africains. Bryan Mbeumo tu sens que quand c'est pas Mbeumo qui peut faire la différence, c'est Amad Diallo. Et si c'est pas Amad, c'est Mbeumo. Tu sens que les deux, ils sont injouables ensemble. Franchement, c'est magnifique de voir ce type de connexion entre les joueurs. Et Dalot aussi qui a fait un bon match dans son couloir gauche. Et puis les attaquants, incroyable. Surtout Mbeumo, encore une fois, comme je disais, Mbeumo il régale avec Cédric qui sont ravageurs. À chaque fois qu'il tire, ça fait quasiment mouche à tous les matchs. Ce joueur, il a une précision chirurgicale, quoi. Il a une finition qui est précieuse, très précieuse, qui nous fait beaucoup de bien. Matheus Cunha également, qui a fait un très bon match, qui a été buteur, qui a été décisif, avec ses dribbles, avec sa qualité de passe, sa qualité technique, à ressortir les ballons, à conserver la balle également dans les petits espaces. Donc Cunha, encore une fois, qui a fait une très bonne performance. Et puis Sechko aussi, même s'il n'a pas marqué, mais il a été décisif encore une fois. Il a été passeur décisif sur le but de Bryan Mbeumo. Donc voilà, rien d'autre à rajouter pour la performance de nos Red Devils. Donc voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Manchester United Brighton. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao et come on United!